Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour les énergies du mois d'août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet se passe ou s'est passé du mieux possible. Alors, comme d'habitude, nous allons faire un tirage en 9 cartes avec, pour commencer, un tableau pour les énergies générales, puis un deuxième tableau avec les énergies sentimentales. Une première carte avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie principale et je terminerai par un petit message de l'oracle des anges. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Je vous invite à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires pour vous donner des informations complémentaires. Et puis, je ferai apparaître un petit cartouche pendant la vidéo qui vous pourra vous remettre sur la vidéo du mois de juillet. Si vous souhaitez aller y redonner un petit coup d'œil, ça peut être un complément aussi d'information, puisque parfois les énergies se suivent et sont un petit peu plus longues dans le temps. Voilà, allez, on va pas perdre trop de temps justement. On avance avec l'énergie principale de votre mois d'août, les Capricornes. Donc la carte qui est tombée pour vous au niveau des arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est la carte du soleil. Une très très jolie carte. On arrive à la fin des arcanes, on est à la carte 19. Donc on nous annonce avec cette carte, c'est souvent le soleil, c'est un nouveau départ, une évolution, une nouvelle vie pour certains d'entre vous, les Capricornes, est possible. Ça nous parle de réussite aussi, après avoir traversé une situation plus ou moins difficile et longue. On retrouve enfin le soleil. Donc, si certains d'entre vous avaient connu des moments un peu compliqués là dans cette année, écoutez, là sur ce mois d'août en plus, il y a du soleil, on est en été, donc vous allez enfin voir le bout du tunnel pour certains d'entre vous. La situation évolue et s'améliore. Et puis aussi, cette carte peut vous inviter à oser prendre votre place, à montrer les compétences que vous avez, vos capacités, à oser briller sans écraser les autres, mais justement à vous imposer un petit peu et à prendre votre juste place pour certains. Et à lâcher la modestie surtout et arrêter de se cacher. Oser se montrer tel que qu'on est, tel que vous êtes, ça c'est très important. Et sans crainte d'être prétentieux, donc vous avez le droit de montrer que vous connaissez des choses, peut-être plus par rapport à d'autres. Osez vous imposer et osez être vous-même, c'est toujours très intéressant. On est dans l'échange, ça c'est très important. Et puis le soleil nous parle aussi de notre relation au père. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que ça pourra parler. Si vous avez une relation avec votre papa qui est un peu compliquée, c'est l'image que nous avons de notre père et comment cette image peut influencer nos choix de vie aujourd'hui. Donc, pour certains, peut-être que justement, vous avez du mal à trouver votre juste place, aussi peut-être par rapport à votre papa qui peut avoir une certaine autorité et pour certains d'entre vous, il va falloir vous affirmer, montrer que vous avez grandi et que vous êtes capable de prendre vos responsabilités aussi par rapport à votre père et que c'est pas parce que lui, il a envie que les choses se passent d'une telle manière pour vous que c'est comme ça que vous l'envisagez. Donc, osez être vous-même et discuter et avancer. Il y a peut-être un travail ici pour certains Capricornes à faire par rapport à l'image du papa. Voilà. Allez, on démarre avec l'oracle du miroir pour le tirage général, tableau en 9 cartes, et puis on regarde ce que ça nous dit.
Donc, la carte du milieu, ben, vous voyez, on nous parle d'un homme ici. Donc, c'est une énergie masculine. Hein, donc, ça peut peut-être aussi nous parler d'un papa pour certains d'entre vous. Enfin, on ne sait pas. Donc, en tout cas, ici, l'énergie principale du jeu, c'est un homme. Donc, ça peut être un homme qui... alors, c'est général, donc ça peut être aussi une femme. Mais bon, on nous parle d'un homme, on va dire que c'est un homme. Pour certains Capricornes, il y a peut-être des discussions importantes qui se jouent là, sur ce mois d'août, par rapport à un homme. Ça peut être un patron, un chef de service, quelqu'un de la famille, hein, donc je vous le disais, un papa, un oncle. Vous adaptez, en tout cas, ici, il y a une énergie masculine assez forte hein, qui ressort. Allez, on retourne les cartes. Bon. J'ai la naissance. Donc, en effet, on peut nous parler d'un papa. Hein. Et une femme, du coup. Maintenant, nous avons la femme et le changement. Contrat. Donc, l'homme. La distance. Le temps. La sexualité. Et la victoire. Ah, ah. Alors la sexualité, hein, ça ne parle pas forcément de sexe, ça peut nous parler de quelque chose qui peut nous passionner. Quelque chose de très fort, de puissant. Alors ici, quand même... il y a du changement dans l'air pour les Capricornes, hein, on le voit avec la carte du soleil, il y a vraiment un nouveau départ, une évolution, une nouvelle vie. Hein. Donc je pense en effet que c'est ce qui va arriver pour vous sur ce mois d'août. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai en effet, nous avons la carte du changement et de la naissance. La naissance ici peut nous parler plutôt d'un... Alors, en effet, hein, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous. Il peut y avoir l'arrivée d'un bébé hein, que vous attendiez depuis très longtemps. Ici, entre un couple, hein, puisque j'ai l'homme et la femme, il y avait peut-être... une grossesse hein, qui a mis beaucoup de temps à arriver pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit que bon bah voilà, le changement arrive, le bébé va arriver peut-être sur ce mois d'août. Hein. Ça a mis beaucoup de temps, mais enfin, l'enfant va être là. Mais également, on peut nous parler avec la naissance et le changement d'un nouveau projet, hein, de quelque chose qui va se mettre en place. Alors peut-être dans l'année, hein, dans le courant de l'année, il y a un nouveau projet pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un projet de couple, hein, puisque j'ai la carte de l'homme et de la femme ici. Alors c'est peut-être un projet de couple qui vous tient justement particulièrement à cœur, qui vous passionne. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose en couple hein, et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Hein. C'est ce que je ressens un petit peu ici. Il y a des choses qui vont prendre place ici. Alors déjà, si ça peut vous rassurer, on vous dit que au final, la finalité sera victorieuse, hein, puisque nous avons la carte de la victoire. Mais attention, ça va prendre du temps. Peut-être plus de temps que prévu hein, pour certains d'entre vous. Hein, ce changement. Hein. Je dirais bien quand même qu'il va falloir peut-être compter une bonne année. Hein. Nous avons les 4 saisons ici et c'est la carte 12 mois. Peut-être qu'il va falloir envisager du retard hein, dans ce projet. Qui vous tient énormément à cœur. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui vont être signées, des accords, des contrats. Il y a quelque chose là qui va se mettre en route. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui
un nouveau projet, mais qui va pas se faire forcément dans la région où vous êtes. J'ai la distance. Euh, Vous allez peut-être partir, vous expatrier, pourquoi pas, ou changer de ville, hein, tout simplement, ou de département, ou déménager. Mais en tout cas, il y a un projet ici qui vous tient particulièrement à cœur, les Capricornes, qui vous passionne. Hein. J'ai l'impression que c'est un projet de couple, hein, puisque j'ai l'homme et la femme, qui va prendre forme, peut-être sur ce mois d'août. Ici, ça va... vous allez peut-être trouver, signer un contrat, alors ça peut être un départ aussi, hein, peut-être signer un départ pour partir de votre travail, hein. Vous avez peut-être démissionné ici sur cette fin août, sur ce mois d'août, pour vous engager dans ce nouveau projet, hein, mais qui va prendre un petit peu plus de temps que prévu. J'ai la carte du temps. Donc, soyez patient. Les choses s'annoncent plutôt bien puisque nous avons la carte de la victoire, hein. Donc vous allez réussir. Ce projet va arriver à terme et vous allez réussir à construire et à mettre en place ce projet qui peut-être ne va pas se faire dans le lieu de vie où vous êtes actuellement. Va peut-être entraîner un déménagement, prendre de la distance, vous éloigner un petit peu. Alors, soit changer de ville, hein, comme je vous le disais, de département, ou carrément de pays, hein, pour certains d'entre vous. Vous adaptez, bien entendu. En tout cas, c'est plutôt positif, hein. Il y a vraiment, hein, on le voit, hein, c'est fou, hein, avec la carte du soleil ici, il y a un nouveau départ, hein, une nouvelle vie, hein, qui va se mettre en place pour certains d'entre vous, les Capricornes, hein. Et puis pour d'autres, c'est l'arrivée d'un enfant aussi que vous attendiez peut-être depuis très longtemps, hein. Donc évidemment, ça va chambouler votre vie aussi, hein, parce que c'est quand même une petite révolution, hein, l'arrivée d'un enfant dans un couple, hein. Donc ça va changer votre vie également. Mais c'est que du bonheur, hein. Bon voilà, j'espère que ce tirage général aura parlé à certains d'entre vous. On va passer à sentimental. Alors, ce mois-ci, j'ai pris Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour changer un peu. Donc, pareil, un tableau en 9 cartes et on regarde ce qui ressort. Alors, l'énergie principale, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ce message s'adresse aux célibataires Capricorne. Si vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, on vous invite sur ce mois d'août à être dans le positif, à faire des prières, des affirmations, à visualiser la personne que vous souhaitez attirer à vous. C'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est un peu comme la loi d'attraction, hein, bien sûr. Donc essayez d'être dans le positif et d'imaginer l'homme ou la femme que vous souhaitez attirer à vous et l'univers va vous l'envoyer. Alors il y a un rituel qui existe, hein, qui ne m'appartient pas, je vais vous en faire part parce que je suis en train de le tester pour tout vous dire. C'est une de mes collègues youtubeuses qui l'a mis à disposition de tous, qui s'appelle Sandara. Donc, je vous invite à aller regarder sa vidéo. Elle préconise de prendre un petit carnet et d'écrire à l'homme ou à la femme que l'on souhaite rencontrer tous les jours, hein, de lui écrire un mot comme si il existait, hein, comme si on le connaissait, la personne déjà, et de lui écrire une petite lettre d'amour. Par exemple, mon amour, je t'écris ces quelques mots aujourd'hui parce que tu me manques. J'aimerais être dans tes bras, sentir ton odeur,
pouvoir aller passer ce dimanche en balade avec toi au bord de l'eau, préparer nos vacances, etc. Et il faut écrire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un petit mot, vous n'êtes pas obligé de faire une lettre. Hein, et jusqu'à ce que vous rencontriez la personne. Donc, moi, je teste. Je vous dirai si ça marche. Sandara nous a dit qu'elle, ça avait marché pour elle. Je crois qu'elle avait mis 8 mois et qu'au bout de 8 mois, elle avait rencontré la bonne personne. Donc, testez. Hein, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Donc, mes amis Capricorne, hein, si vous souhaitez tester ce rituel, allez-y. Et puis, soyez toujours dans l'affirmation et la visualisation positive. L'univers nous apporte toujours des choses que l'on visualise bien. Vous pouvez aussi faire un petit tableau de visualisation. Hein. Donc, mais restez positifs. Allez, on y va. On retourne les cartes. Nous avons la réconciliation. Cela vaut la peine d'attendre. Sentiment romantique. Vous méritez l'amour. Donc, attirez votre âme sœur. Exprimez votre amour. Le flirt. Faites un effort. Et l'attraction, ben vous voyez. Bon, bah écoutez, c'est pas souvent, mais là, ce message s'adresse aux célibataires. Donc, désolé les couples, ce n'est pas pour vous ce mois-ci. Ça va changer un petit peu parce qu'on s'adresse souvent aux couples, hein, quand même. Donc là, mes amis, Capricorne célibataire, en effet... on vous dit que si vous souhaitez attirer votre âme sœur, eh bien écoutez, il va falloir peut-être bosser un petit peu. Il va falloir faire un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez peut-être un travail à faire hein, pour attirer cette personne. Pour éviter des schémas répétitifs, hein, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de prendre le temps. Donc, essayez peut-être de travailler un petit peu sur vous. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quand ce sera le bon moment, l'univers mettra sur votre route cette personne. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, les Capricornes, que... vous avez envie peut-être qu'un ex revienne, une personne du passé en tout cas, hein, parce que nous avons la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, si vous avez envie, les Capricornes, que cette personne revienne dans votre vie, eh bien écoutez, il va falloir prendre le temps déjà, ne pas aller trop vite. Exprimer, donc visualiser cette personne, hein, puisque vous la connaissez, si c'est quelqu'un que avec qui vous avez déjà eu une histoire, et faites des demandes à l'univers. Hein. On a la carte de l'attraction, donc nous avons quand même attiré votre âme sœur ici, et l'attraction. Donc il y a quand même cette loi de l'attraction qui est très forte. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, là encore, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. N'allez pas trop vite. On sait que, on voit que vous êtes quand même très amoureuse, encore amoureux de cette personne ou amoureuse, hein, vous adaptez. Les sentiments romantiques sont là. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit également que vous méritez l'amour. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, il y a quelque chose à guérir. J'ai l'impression qu'il y a une blessure ici avec cette carte hein, de « je mérite l'amour ». Ne doutez pas de vous. Peut-être qu'en effet, il y a eu une séparation qui a été un petit peu violente avec cette personne qui vous a fait beaucoup de mal, j'ai l'impression.
parce que bah oui, la blessure d'abandon, de rejet peut-être, hein, vous avez peut-être quelque chose là à travailler. Alors, en effet, cette personne, elle va peut-être pas revenir dans l'immédiat. On vous invite peut-être d'abord à vous reconstruire, peut-être même à flirter un petit peu, aller dans la partie flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Octroyez-vous un petit peu de bon temps, hein. Prenez du temps. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, peut-être que vous avez besoin également de vous sentir à nouveau aimé, vous sentir à nouveau beau ou belle. Vous avez peut-être voilà, envie de retrouver confiance en vous par rapport à cette histoire-là qui a peut-être été compliquée au niveau de la rupture. Vous avez perdu confiance en vous. Donc, prenez le temps de vivre. N'allez pas trop vite dans le fait de vouloir reconquérir cette personne. C'est le message auquel on vous invite là, hein. Il y a un temps pour tout, hein. C'est pour ça qu'on nous parle ici de synchronisation divine. Quand ce sera le bon moment, cette personne pourra revenir vers vous. Mais pour ça, il va falloir d'abord guérir et puis reprendre confiance en votre séduction, dans le fait que vous méritez d'être aimé, que vous méritez l'amour, hein, que c'est pas parce que voilà, ça n'a pas marché avec cette personne voilà, c'était peut-être vous avez besoin peut-être de passer par ce chemin. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne peut revenir vers vous, hein. Donc, il va falloir oser aussi exprimer votre amour. Et on le voit avec la carte du soleil, hein. La carte du soleil nous dit aussi de vous montrer tel que vous êtes en toute authenticité. Il va falloir oser avec cette carte. Et on vous dit, lancez-vous et faites le premier pas. Donc, quand vous serez prêt, que vous aurez retrouvé confiance en vous, c'est pour ça, prenez votre temps, hein, n'allez pas trop vite. Essayez de guérir un peu cette blessure. Visualisez bien la personne que vous souhaitez faire revenir. Et quand vous serez prête ou prêt, allez-y, tentez votre chance. Hein, parce que vous avez toutes les chances que cette personne puisse revenir vers vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez l'amour, hein. Donc, il va falloir vous reconstruire par rapport à ça, mes amis Capricornes. Voilà. Bon, je sais que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, hein, bien sûr, vous ne vivez pas cette situation, mais si ça peut aider quelques-uns d'entre vous, j'en serais ravie. Voilà. Allez, on termine avec un message de petit oracle des anges. Je suis désolée, j'espère qu'il y a quelqu'un qui jardine là, que ça ne va pas faire trop de bruit sur la vidéo. Alors, nous avons la carte potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà mes amis Capricorne, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.